Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 7h43, c'est jeudi, c'est l'édito politique avec vous Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. On va parler de déficit public. Un déficit public plus élevé finalement que prévu par le gouvernement. Alors déficit, dette, crise politique ou pas en vue ? Ah oui, sans doute. Alors, vous savez, c'est Stanislas Guerini qui veut briser les tabous sur le statut de fonction publique. On va peut-être briser un tabou aussi sur cette expression, le Mozart de la finance. Je crois qu'on peut parler en fait du Prokofiev du surendettement. On a affaire à un gouvernement qui ressemble à un ménage surendetté pris dans du crédit revolving. Là, on a quand même donc 5,5% de déficit public pour cette année. La projection maintenant, c'est 5,1% du PIB contre 4,4%. Bruno Le Maire demande toujours plus d'économies, 10 milliards plus 10 milliards, puis 20 milliards l'an prochain. Avec cet objectif dont tout le monde, enfin personne n'est dupe, de revenir sous la barre des 3% en 2027 pour bien sûr rassurer les partenaires européens et les créanciers. Il faut savoir que 52% de la dette publique française est détenue par des fonds étrangers et notamment américains, chinois, saoudiens. Donc, que faire ? Alors l'idée c'était de faire une loi de finances rectificative, mais ça a été rejeté par Gabriel Attal et Emmanuel Macron parce qu'ils savent que en cas de loi de finances, le risque c'est d'avoir une sanction de l'Assemblée nationale avec tout simplement une motion de censure. Ça c'est le risque évident. Ce qui reste, c'est les économies. Alors l'État n'a jamais autant bradé les bijoux de famille. On va vendre de l'immobilier de partout. On va essayer de réduire notamment le train de vie de l'État. Mais alors il faut voir que Gabriel Attal, Premier ministre, est parti avec l'avion présidentiel au Canada. Donc peut-être déjà là, il fallait voir comment faire. Les costards d'Emmanuel Macron qui voyagent en classe affaires à 3 000 € le billet pour aller au Brésil. Bon, pourquoi pas. La sécurité sociale va être mise à contribution, les collectivités également. Et puis, la question, comment croire encore des menteurs ? Olivier Marleix de DLR expliquait que le gouvernement a menti pour le budget 2024. Voilà, le mot est lâché. Oui, ce sont des menteurs. C'est pas simplement des mauvaises prédictions. Et là, attention, puisqu'on parle de prédictions, c'est Bruno Le Maire qui prédit un élan économique puissant en 2025 et 2026. Mais je crois que sur les prédictions de Bruno Le Maire, ça va être encore une fois beaucoup de calme. Une des prédictions possibles, c'est est-ce que Bruno Le Maire sera le fusible nécessaire à Emmanuel Macron pour dire c'est pas moi, c'est lui, ça fait 7 ans qu'il est là et qu'il fait n'importe quoi. Bon, il y en a un qui est à l'Élysée depuis 7 ans également. Et puis cette citation, je ne pouvais pas finir sans la placer, qui a dit un budget, c'est comme un barbecue, vous avez un type qui le fait et puis tout le monde autour qui donne son avis. Un ancien ministre, un ancien ministre, Clément Beaune, absolument. Alors, on pourrait dire que un budget, c'est comme une roulette russe, pardon. Vous avez une seule balle dans le barillet et vous savez pas quand est-ce qu'elle va partir. On est un peu là-dedans, en réalité. Voilà. Bon, bon courage aux Français, aux fonctionnaires et à tout le monde parce que, visiblement, l'austérité arrive à grands pas. Et on vous retrouve, Alexis Poulain, juste après les infos, le journal de 8h. On va débattre avec Elisabeth Lévy. À tout à l'heure.